Le froid mordant de la nuit d'hiver du Nevada transperçait la fine robe en coton de Violet Morgan comme du papier. Ses doigts tremblants serraient la couverture en lambeaux contre elle, tandis que des larmes gelaient sur ses joues. Ce n'était pas la première fois que sa belle-mère l'avait enfermée dehors à Ellery, mais ce soir-là, alors que la neige commençait à recouvrir le paysage désertique, Violet craignait que ce ne soit la dernière fois. Nous étions en 1878 et à 20 ans, Violet avait enduré 5 années sous le joug cruel d'Image et Morgan depuis le décès de son père bien-aimé. La petite maison du ranch se dressait devant elle, la lumière dorée des lampes se répandant depuis les fenêtres qui auraient tout aussi bien pu se trouver à des milliers de kilomètres. La belle-mère de Violet s'était mise dans une colère noire lorsque le dîner n'avait pas été préparé exactement à son goût, et la punition avait été rapide et impitoyable. Espèce d'ingrate, avait hurlé Imagigan en traînant Violet par ses longs cheveux châtains vers la porte. Peut-être qu'une nuit avec les coyotes t'apprendra à apprécier le toit que je te donne. Violet avait supplié, imploré, rappelé à sa belle-mère la tempête qui approchait et dont tout le monde parlait en ville. Mais les yeux d'Imagine reflétaient ce vide terrifiant familier qui signifiait qu'aucun argument ne la ferait changer d'avis. Blottie contre le mur de la grange, à l'abri du vent, Varley regardait son souffle former des nuages fantomatiques au clair de lune. Le bétail à l'intérieur de la grange offrait un peu de chaleur, mais Imagine avait également verrouillé cette porte, sachant que Violet chercherait refuge là-bas. La température baissait rapidement et la légère chute de neige devenait de plus en plus intense, recouvrant le sol d'une fine couche blanche traîtresse. Violet essaya de réfléchir à ses options. Le voisin le plus proche était la famille Henderson, à près de 5 kilomètres de là. En plein jour, elle aurait peut-être pris le risque de marcher, mais dans l'obscurité, avec une tempête de neige qui s'annonçait et des loups connus pour rôder dans ses environs, ce serait du suicide. La petite ville d'Ellery se trouvait à 8 kilomètres dans la direction opposée, tout aussi impossible à atteindre dans son état. Au fil des heures, Violet sentit une somnolence dangereuse commencer à l'envahir. Elle avait entendu des histoires d'hommes pris dans des blizzards qui s'étaient simplement endormis et ne s'étaient jamais réveillés. Luttant contre la lourdeur de ses paupières, elle se força à rester debout, à marcher, à faire circuler son sang malgré le froid mordant qui rendait chaque mouvement douloureux. Juste jusqu'au matin, se murmura-t-elle, sa voix presque perdue dans le vent. Je dois juste survivre jusqu'au matin. Mais même en prononçant ces mots, Violet savait que l'aube était encore trop loin. Ses orteils étaient engourdis dans ses chaussures trop fines et ses doigts étaient des griffes raides agrippées à la couverture usée. Elle ne tiendrait pas toute la nuit, pas dans cet état. C'est alors, dans ce moment de terrifiante lucidité, que Violet entendit le bruit de sabots approchant dans la neige. Au début, elle crut à une hallucination, son esprit lui offrant une dernière vision d'espoir avant que le froid ne l'emporte complètement. Mais le rythme était trop régulier, trop réel, et bientôt elle distingua la silhouette sombre d'un cavalier se découpant sur le ciel nocturne enneigé. La peur se mêla à un espoir désespéré alors que le cheval et son cavalier se rapprochaient. Les voyageurs dans cette région n'étaient pas toujours les sauveurs que l'on pouvait espérer, surtout pour une jeune femme seule. Mais à ce stade, Violet se dit, quel que soit le sort qui l'attendait d'entre les mains de cet inconnu, il ne pouvait pas être pire que de mourir lentement de froid. Rassemblant le peu de force qui lui restait, Violet s'éloigna du mur de la grange et tituba vers la route, agitant faiblement les bras. « À l'aide !» cria-t-elle, la voix cassée par le froid. « Aidez-moi, je vous en prie !» Le cavalier ralentit, puis arrêta complètement son cheval à quelques mètres de l'endroit où Violet se tenait, vacillante. Pendant un long et terrible moment, il ne dit rien, restant assis sur sa monture, le visage caché par le large bord de son chapeau et un bandana remonté pour se protéger du froid. Mademoiselle, la voix qui finit par s'élever était grave et prudente. Vous allez bien? Un rire hystérique jaillit de la gorge de Violette. Non, balbutia-t-elle entre ses dents claquantes. Je ne vais pas bien du tout. L'homme mit pied à terre d'un mouvement fluide qui trahissait des années passées en selle. À mesure qu'il s'approchait, Violet put distinguer davantage de détails. Grand, large d'épaules, il se déplaçait avec l'aisance et l'assurance de quelqu'un habitué à gérer des situations difficiles.
Lorsqu'il fut assez près pour qu'elle puisse voir son visage dans la faible lumière de la lune, elle se retrouva face à un homme qui avait peut-être 5 ou 6 ans de plus qu'elle, avec des yeux d'un bleu si intense qu'il semblait transpercer l'obscurité. Xavier Hayes, dit-il simplement en retirant son gant pour poser sa paume chaude sur sa joue glacée. L'inquiétude assombrit immédiatement ses traits. Bon sang, vous êtes à moitié gelé. Mais qu'est-ce que vous faites ici par un temps pareil? Violet essaya d'expliquer, mais les mots ne sortaient pas correctement. Le monde se mit à basculer et à vaciller de façon alarmante alors que ses dernières forces l'abandonnaient. Je ne peux pas, commença-t-elle, puis l'obscurité l'envahit. Xavier rattrapa la jeune femme alors qu'elle s'effondrait, maudissant à voix basse la légèreté et la froideur qu'il ressentait dans ses bras. Il rentrait à son ranch après un voyage en ville plus long que prévu lorsqu'il aperçut ce qu'il crut d'abord être un fantôme ou un reflet de la lune sur la neige. Trouver une femme à moitié gelée ne faisait pas partie de ses prévisions pour la soirée. Évaluant rapidement la situation, il remarqua la maison voisine dont les fenêtres étaient éclairées. Quelqu'un était chez lui, ce qui rendait la situation de la femme d'autant plus déroutante. Il jeta un coup d'œil à son visage pâle, remarquant ses traits fins désormais relâchés par l'inconscience, et prit une décision rapide. La soulevant sans effort, Xavier la porta jusqu'à son cheval, réussissant tant bien que mal à monter en la serrant fermement contre sa poitrine. Il l'enveloppa du mieux qu'il put dans son lourd manteau, puis poussa son cheval vers la maison, déterminé à obtenir des réponses sur les raisons pour lesquelles cette jeune femme avait été laissée à mourir de froid alors qu'un abri se trouvait si près. En s'approchant, Xavier vit la plaque sur le portail indiquant Morgan Ranch. Il avait entendu parler de cet endroit, mais n'avait jamais eu affaire à ses propriétaires. Hillelly n'était pas une grande ville, mais sa propriété se trouvait de l'autre côté, et ses affaires l'amenaient rarement par là. Il frappa à la porte de sa main libre, l'autre soutenant toujours la femme inconsciente. Au bout d'un moment, la porte s'ouvrit, laissant apparaître une femme au visage émacié, au regard froid et aux cheveux grisonnants tirés en arrière. Que signifie tout cela? Demanda-t-elle, son regard passant de Xavier à la silhouette inerte dans ses bras. Son expression ne trahissait ni choc ni inquiétude, seulement de l'irritation, comme s'il avait interrompu sa soirée avec un léger désagrément. J'ai trouvé cette jeune femme presque gelée à mort devant votre grange, dit Xavier, s'efforçant de garder un ton courtois. Elle a besoin de chaleur et de soins immédiatement. Les lèvres de la femme se pincèrent en une ligne exsangue. Varley n'est plus la bienvenue dans cette maison ce soir. Elle sait ce qu'elle a fait. Xavier fixa la femme momentanément sans voix sous le choc. Madame, une tempête de neige approche. Elle serait morte là-bas. Cela aurait été son choix, dit froidement la femme. Je lui ai donné amplement l'occasion de s'excuser pour son manque de respect. Une vague de colère envahit Xavier, mais il la réprima. Il avait été confronté à toutes sortes de cruautés au cours de ses 30 années d'existence, mais l'indifférence désinvolte de cette femme envers ce qui était clairement sa propre famille avait quelque chose de particulièrement effrayant. Alors je vais l'emmener avec moi, dit-il fermement. Elle a besoin de soins médicaux. Faites ce que vous voulez, répondit la femme en agitant la main d'un geste dédaigneux. Mais ne la ramenez pas ici avant qu'elle ait appris le respect. Avant que Xavier n'ait pu répondre, la porte claqua devant son nez, le laissant debout dans la neige tourbillonnante, la femme inconsciente, Violette, toujours blottie contre lui. Eh bien, murmura-t-il à son cheval en remontant prudemment en selle, voilà qui règle la question. Son ranch se trouvait à 5 kilomètres de là, dans des conditions de plus en plus difficiles. Mais Xavier connaissait ses terres mieux que quiconque. Il avait construit son modeste domaine à partir de rien au cours des 5 dernières années, et même s'il n'était pas grandiose, il était chaleureux et solide, ce qui était exactement ce dont Violet Morgan avait besoin à ce moment-là. Alors qu'il chevauchait sous la neige de plus en plus dense, Xavier garda un bras fermement autour de Violet, surveillant sa respiration superficielle. Il pouvait la sentir trembler contre lui, ce qu'il considéra comme un bon signe, car cela signifiait que son corps luttait encore contre le froid. C'est lorsque les tremblements cessaient qu'il fallait vraiment s'inquiéter. Tiens bon, murmura-t-il, même s'il savait qu'elle ne pouvait pas l'entendre. Encore un petit effort. Le soulagement que Xavier ressentit lorsque le contour de sa maison apparut enfin fut profond. Il poussa son cheval fatigué sur les derniers mètres, l'animal sentant qu'il était près de chez lui et accélérant le pas malgré sa fatigue. Le cow-boy de Xavier,
Un homme âgé nommé Joseph sortit de la grange à leur approche, alerté par le bruit des sabots à cette heure tardive. Monsieur Hayes, appela-t-il en plissant les yeux à travers la neige. C'est vous, c'est moi, Joseph, répondit Xavier, déjà en train de descendre prudemment de cheval avec son fardeau. Occupez-vous de Thunder, voulez-vous? J'ai une urgence à régler. Joseph se précipita, le visage buriné par les intempéries se plissant d'inquiétude lorsqu'il aperçut la femme inconsciente. Seigneur Tout-Puissant, qui est-ce? Elle a l'air à moitié morte. Je l'ai trouvée chez Morgan, enfermée dehors par ce temps, expliqua Xavier avec sincérité, marchant déjà vers la maison à grands pas déterminés. C'est sa belle-mère qui lui a fait ça. Joseph cracha dans la neige. Image et Morgan auraient dû le savoir. Cette femme est plus méchante qu'un serpent à sonnette qui a mal aux dents. Xavier ne répondit pas, concentré sur le fait de mettre Violet à l'abri et au chaud. Il ouvrit la porte de sa maison à la volée. Reconnaissant d'avoir laissé un feu brûler dans la cheminée avant de se rendre en ville plus tôt dans la journée. La chaleur le frappa comme une force physique après le froid glacial de l'extérieur. Avec douceur, il allongea Violette sur le canapé le plus proche de la cheminée, lui retirant rapidement ses chaussures mouillées par la neige et les remplaçant par une paire de ses épaisses chaussettes en laine. Ses pieds étaient d'une pâleur inquiétante, et il les frotta vigoureusement, essayant de rétablir la circulation sans causer de dommages. « De quoi ai-je besoin? De quoi ai-je besoin? » marmonna-t-il pour lui-même, énumérant mentalement les étapes à suivre pour soigner une personne souffrant d'une grave hypothermie. De la chaleur, mais pas trop rapidement. Des vêtements secs, des liquides chauds. À son réveil, les vêtements posèrent un problème. La robe de Violet était humide à cause de la neige, mais Xavier hésita. Il ne lui semblait pas convenable de déshabiller une femme inconsciente qu'il venait de rencontrer, même si cela était médicalement nécessaire. Après un moment de réflexion, il alla chercher une chemise en flanelle propre et un pantalon à cordon dans sa chambre. « Mademoiselle Morgan, » dit-il à voix haute, espérant la réveiller. « Violette, vous m'entendez? » À son grand soulagement, elle cligna des paupières et laissa échapper un petit gémissement. Elle ouvrit brièvement les yeux, le regard vague et confus. « Vous devez mettre des vêtements secs, » expliqua-t-il en parlant clairement et lentement. « Je vais sortir. Vous y arriverez? » Violette le regarda sans comprendre pendant un moment, puis acquiesça légèrement. Xavier posa les vêtements à côté d'elle, puis ajouta une autre bûche dans le feu. « Je serai juste derrière la porte. Appelez-moi quand vous serez prête. » Il sortit sur le porche et referma la porte derrière lui. La neige tombait plus fort maintenant, et le vent soufflait de plus en plus fort. Xavier se félicita silencieusement d'avoir pris la décision de faire demi-tour vers la ville, plutôt que de continuer son voyage dans l'obscurité. S'il ne l'avait pas fait, il n'aurait jamais rencontré Violet. Et au matin, il chassa cette pensée de son esprit. Elle était en sécurité maintenant. C'était tout ce qui comptait. Après ce qui lui sembla une éternité, mais qui ne dura probablement que quelques minutes, Xavier entendit un faible appel provenant de l'intérieur. Il ouvrit la porte et trouva Violette toujours sur le canapé, désormais noyée dans ses vêtements, son visage pâle encadré par ses cheveux noirs qui s'étaient échappés de leurs épingles. Elle semblait incroyablement fragile, mais ses yeux reflétaient une lassitude qui trahissait quelqu'un habitué à attendre le pire des gens. « Merci, » dit-elle d'une voix rauque, mais plus forte qu'auparavant. « Je ne sais pas comment vous remercier pour votre gentillesse, Monsieur Hayes. » Xavier s'approcha pour attiser le feu, lui laissant un peu d'espace. « Inutile de me remercier, je ne pouvais pas vous laisser dehors à mourir de froid. Beaucoup l'auraient fait, » répondit-elle simplement. La dure réalité de ses paroles flottait dans l'air entre eux. Xavier avait en effet connu des hommes qui seraient passés sans s'arrêter, refusant de s'impliquer dans ce qui pouvait être considéré comme une affaire familiale. Cette pensée lui fit serrer les mâchoires de colère. « Avez-vous faim? » demanda-t-il, changeant de sujet. « J'ai un ragoût que je peux réchauffer. » Violet acquiesça avec gratitude. « Je n'ai rien mangé depuis le petit déjeuner. » Pendant que le ragoût réchauffait sur la cuisinière, Xavier prépara une tasse de thé fort et sucré qu'il tendit à Violet. Elle la prit de ses mains encore tremblantes, enroulant ses doigts autour de la tasse comme si c'était une bouée de sauvetage. « Ta belle-mère, » dit Xavier après un moment, incapable de contenir plus longtemps sa curiosité. « Elle a déjà fait ça avant? » Violet baissa les yeux vers sa tasse de thé. « Pas en hiver, » admit-elle. « D'habitude, c'est juste pour quelques heures,
pour me remettre à ma place, comme elle dit, mais ce soir, elle a secoué la tête. Je pense qu'elle voulait vraiment que je meure là-bas. La façon dont elle le dit, comme un fait avéré, glaça Xavier. Pourquoi restes-tu? Demanda-t-il avant de regretter immédiatement sa question. Cela ne le regardait pas, et il n'avait pas le droit de l'interroger après ce qu'elle avait vécu. Mais Violet ne sembla pas offensée. Elle but une gorgée de thé avant de répondre. C'est la terre de mon père. La seule chose qui me reste de lui. Quand il a épousé Imagine il y a 6 ans, aucun d'entre nous n'aurait pu prédire à quel point il tomberait rapidement malade. Avant sa mort, elle l'avait convaincu de modifier son testament, lui laissant le contrôle jusqu'à mes 25 ans ou jusqu'à mon mariage. Un sourire amer effleura ses lèvres. Elle s'est assurée qu'aucune de ces deux choses ne se produirait facilement. Xavier apporta un bol de ragoût et du pain qu'il posa sur une petite table à côté du canapé. Mangez, l'encouragea-t-il. Nous pourrons discuter davantage lorsque vous aurez repris des forces. Pendant que Violet mangeait, ses joues reprirent un peu à peu des couleurs. Xavier se surprit à l'observer plus attentivement qu'il n'était probablement convenable. Il était frappé de voir comment quelqu'un pouvait conserver une telle dignité après avoir été traité si cruellement. Elle dégageait une force tranquille qui l'impressionnait, même s'il n'aurait pas su dire exactement pourquoi. « Où dois-je aller? » demanda soudain Violet en posant son bol vide. « Elle ne me reprendra pas. Pas encore. Et je n'ai nulle part où aller. » Xavier n'avait pas réfléchi à la question, mais la réponse lui vint avec une facilité surprenante. « Tu resteras ici cette nuit. J'ai une chambre d'amis. Demain matin, nous verrons comment procéder. » Un soupçon de méfiance passa sur le visage de Violet. « C'est très généreux, mais je ne peux pas m'imposer. »« Ce n'est pas une imposition, » l'interrompit Xavier avec fermeté. « La tempête qui fait rage dehors est en train de se transformer en la tempête de neige que tout le monde avait prédite. Je parierais que personne ne pourra aller nulle part avant au moins 2 jours. Et j'ai beaucoup d'espace. » Il désigna la maison de ranch, modeste mais confortable. Violet l'observa longuement, comme si elle essayait de déterminer ses intentions. Xavier soutint son regard, comprenant sa prudence. Une jeune femme seule avec un homme qu'elle vient de rencontrer. Ce n'était pas une situation que la plupart des gens auraient jugée convenable. Joseph, mon ouvrier agricole, vit dans la cabane derrière la maison, ajouta Xavier, espérant la rassurer. Et Madame Holloway vient tous les jours pour m'aider à cuisiner et à faire d'autres tâches. Vous ne compromettrez pas votre réputation en restant ici. Finalement, Violet acquiesça. Merci, dit-elle simplement. Je ne sais pas ce qui se serait passé si vous n'étiez pas arrivé à ce moment-là. Xavier le savait, et cette certitude lui serra la poitrine d'une émotion qu'il ne pouvait pas vraiment nommer. Reposez-vous, dit-il d'un ton bourru. Je vais vous montrer la chambre d'amis. La pièce était petite mais propre, avec un lit étroit, une commode et une petite fenêtre sur laquelle la neige venait de s'abattre. Xavier alluma la lampe sur la table de chevet, puis resta debout, mal à l'aise dans l'embrasure de la porte. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, appelez-moi, je suis un dormeur léger. » Violet acquiesça, l'épuisement se lisant dans chaque trait de son visage. « Bonne nuit, M. Hayes, et merci encore. »« Xavier, » corrigea-t-il. « Monsieur Hayes était mon père. » Un soupçon de sourire effleura ses lèvres. « Bonne nuit, Xavier. » Bonne nuit, Violet. Alors que Xavier refermait la porte derrière lui, il fut frappé par le tour étrange qu'avait pris sa soirée. Ce matin-là, il avait décrit un homme solitaire, satisfait de sa propre compagnie et des conversations occasionnelles avec ses ouvriers agricoles. À présent, il avait une invitée, une femme belle et mystérieuse aux yeux tristes et à la belle-mère cruelle. Comme sorti d'un conte de fées, pensa-t-il avec un sourire en se préparant à se coucher. Sauf que dans la vraie vie, il n'y avait aucune garantie de happy end. Ce qui allait se passer ensuite dépendrait des choix et des circonstances, et non d'un coup de baguette magique. Pourtant, alors qu'il s'endormait au son de la tempête qui hurlait derrière ses murs solides, Xavier ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose d'important avait changé dans sa vie soigneusement ordonnée. Quelque chose qui pourrait ne jamais revenir en arrière. Le matin arriva dans un silence inquiétant, celui qui suit toujours une forte chute de neige. Xavier se réveilla à son heure habituelle, poussé par l'habitude à sortir du lit, même s'il savait que le travail à la ferme serait minime, plusieurs mètres de neige recouvrant la propriété. Il s'habilla rapidement dans la pièce froide, alluma le feu dans la cheminée principale
et mit le café à bouillir avant d'aller voir son invité. La porte de la chambre d'amis était toujours fermée. Xavier hésita, puis décida de laisser Violette dormir. Après son épreuve, elle avait plus que tout besoin de repos. Il enfila son manteau le plus épais et sortit pour aider Joseph à accomplir les tâches matinales indispensables. Les animaux devaient être nourris, qu'il neige ou non. Le monde extérieur était métamorphosé, d'un blanc immaculé à perte de vue. La tempête avait déversé au moins 1 mètre de neige pendant la nuit, avec des congères 2 fois plus hautes contre les bâtiments et les clôtures. Xavier marcha péniblement jusqu'à la grange où Joseph était déjà à l'œuvre. « Bonjour, lui dit le vieil homme. Quelle tempête, hein? Je n'en ai pas vu de pareil depuis des années. Je suis content d'avoir décidé de rentrer en ville hier au lieu de continuer jusqu'à la ferme des Harris, répondit Xavier, en attrapant une fourche pour aider à ramasser le foin. Tous les animaux sont là. La nouvelle mère a été effrayée par le vent violent, mais elle s'est calmée maintenant. Joseph interrompit son travail et jeta un regard en coin à Xavier. « Comment va ton invité? »« Le dort encore, je suppose. » Xavier continua à lancer le foin, évitant le regard curieux de Joseph. « Elle a failli mourir là-bas, Joseph. Sa propre belle-mère. » Il secoua la tête, incapable de comprendre une telle cruauté. Joseph cracha avec emphase. « Imagine les mauvaises nouvelles de Morgan. Tout le monde en ville le sait, mais personne ne fait rien. Son premier mari est mort dans des circonstances très suspectes, mais rien n'a jamais été prouvé. C'était une nouvelle pour Xavier. Tu penses qu'elle l'a tué? Ne pense à aucun suspect. Oui, répondit Joseph en haussant les épaules. Mais tout cela est de l'histoire ancienne maintenant. La question est, que comptes-tu faire de ta belle-fille? C'était une question légitime à laquelle Xavier réfléchissait depuis son réveil. Elle peut rester ici jusqu'à ce que la neige fonde, au moins. Il s'interrompit, incertain. Après cela, elle aura besoin d'un endroit où aller qui ne soit pas ce nid de vipères. Joseph termina à sa place. Eh bien, Madame Holloway sera folle de joie quand elle arrivera. Elle a toujours dit que cet endroit avait besoin d'une touche féminine. Xavier fronça les sourcils. C'est temporaire, Joseph, ne te fais pas d'idée. Le vieil homme leva les mains en signe de reddition, mais Xavier choisit d'ignorer la lueur malicieuse dans ses yeux. Ils terminèrent les tâches dans un silence complice. Puis Xavier retourna à la maison, secouant la neige de ses bottes à la porte. En entrant, l'odeur du café frais l'accueillit, ainsi que la vue de Violet debout devant sa cuisinière, toujours vêtue de ses vêtements trop grands, mais avec ses cheveux soigneusement tressés et attachés. « Bonjour, dit-elle, avec une pointe d'incertitude dans la voix. « J'espère que cela ne vous dérange pas. J'ai trouvé le café et j'ai pensé me rendre utile. »« Pas du tout, » répondit Xavier, soudainement conscient à quel point il était inhabituel d'avoir une femme dans sa cuisine. « Tu n'avais pas à faire ça. Tu es une invitée. Une invitée qui te doit de la vie, dit simplement Violette. Le café me semble être un petit geste pour commencer à rembourser cette dette. » Xavier accepta la tasse qu'elle lui tendait, leurs doigts s'effleurant brièvement lors de l'échange. « Il n'y a pas de dette, insista-t-il. N'importe qui aurait fait la même chose. »« Non, dit Violette en le regardant droit dans les yeux. Il ne l'aurait pas fait, il n'aurait pas fait. Je le sais mieux que quiconque. Il n'y avait aucun apitoiement dans sa voix, seulement une évaluation lucide du monde tel qu'elle l'avait connu. Xavier se sentit à la fois attristé par sa certitude et impressionné par son absence d'amertume. « Vous vous sentez mieux ce matin ?» demanda-t-il en changeant de sujet, alors qu'il s'asseyait à la petite table de la cuisine. Violet acquiesça en prenant place en face de lui. « Beaucoup mieux, mais je ne sais pas trop ce que je vais faire maintenant. » Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre sur le paysage enneigé. « Et je ne peux pas retourner là-bas. Pas cette fois. »« Tu n'es pas obligé, » dit Xavier avec fermeté. « Jamais, si c'est ton choix. Ce n'est pas aussi simple que ça. Le ranch m'appartient légalement pour moitié, mais Imagine en a le contrôle jusqu'à mes 25 ans. Tout ce pourquoi mon père a travaillé. » Elle s'interrompit, puis redressa les épaules. « Mais il est peut-être temps que j'accepte que certaines choses sont perdues à jamais. » Xavier l'observa par-dessus le bord de sa tasse de café. « Tu n'as pas d'autre famille, pas d'amis qui pourraient t'accueillir. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans. Je n'ai pas de frères et sœurs. Mon père était enfant unique et la famille de ma mère vit quelque part dans l'Est. Nous avons perdu contact il y a des années. » Violette serra les doigts autour de sa tasse. « Quant aux amis,
Imogen s'est assurée que j'ai peu d'occasions d'en faire. Les voisins sont gentils, mais ils ne sont pas en mesure d'accueillir une bouche supplémentaire à nourrir. L'isolement qu'elle décrivait remua quelque chose en Xavier. Il avait choisi son existence solitaire. Violet, elle, y avait été contrainte. Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu trouves une solution, s'entendit-il dire. De toute façon, la neige nous empêchera de sortir pendant quelques jours. Et après ça, eh bien, nous verrons bien. Une lueur de surprise passa sur le visage de Violette, suivie d'un air las. C'est très généreux, mais je ne peux pas. Tu peux et tu le feras, l'interrompit Xavier d'un ton plus bourru qu'il ne l'aurait voulu. Il adoucit sa voix. Au moins jusqu'à ce que vous ayez une meilleure option. J'ai de la place. Et Madame Holloway sera ravie d'avoir une autre femme dans les parages. Avant que Violet n'ait le temps de répondre, on frappa bruyamment à la porte. Xavier se leva pour aller ouvrir et trouva Madame Holloway elle-même sur son porche, émitouflée contre le froid, le visage rond rougi par l'effort. « Merci! Quelle marche! » s'exclama-t-elle en entrant précipitamment et en déroulant son écharpe. « Joseph a dû me dégager un chemin depuis la route. Je n'ai pas vu une telle neige depuis 68, je vous le jure. » Elle s'arrêta net à la vue de Violet, les yeux écarquillés d'une curiosité non dissimulée. « Eh bien, qui est-ce? Madame Holloway, voici Mademoiselle Violet Morgan. Elle va rester chez nous pendant quelque temps, » expliqua Xavier, en aidant la vieille dame à retirer son manteau. « Mademoiselle Morgan, Madame Holloway vient tous les jours pour nous aider à faire la cuisine et le ménage. » Madame Holloway examina Violet avec un vif intérêt, remarquant les vêtements masculins trop grands et l'ecchymose qui s'estompait sur sa joue, que Xavier n'avait pas remarqué auparavant. Un échange tacite eut lieu entre les deux femmes, une sorte de compréhension que Xavier ne parvenait pas tout à fait à interpréter. « Morgan, c'est la belle-fille de Morgan ?» demanda Madame Holloway, bien que son ton suggérait qu'elle connaissait déjà la réponse. Violet acquiesça. « Oui, madame. Eh bien, la gouvernante posa ses mains sur ses hanches généreuses. J'ai toujours dit que cette femme finirait par aller trop loin un jour. Qu'est-ce qu'elle a fait cette fois-ci? » Xavier commença à intervenir, estimant que la question était peut-être trop personnelle, mais Violet répondit calmement. « Elle m'a enfermé dehors pendant la tempête d'hier soir. Monsieur Hayes m'a trouvé et m'a amené ici. » L'expression de Madame Holloway s'assombrit. « Ce n'est pas seulement de la cruauté. C'est une tentative de meurtre, pure et simple. » Elle se tourna vers Xavier. « Vous comptez signaler cela au shérif Jenkins? » Xavier n'y avait pas pensé, mais maintenant que Madame Holloway le mentionnait, il devrait peut-être le faire. Il regarda Violette, qui secouait la tête. « Personne ne me croirait face à Imogen, » dit-elle doucement. « Elle est trop respectée en ville, trop prudente quant à son image publique. Ce serait ma parole contre la sienne. » Et elle désigna l'ecchymose sur son visage. « Cela pourrait provenir de n'importe où. Je n'ai aucune preuve. Le fait que vous étiez dehors dans une tempête de neige semble être une preuve suffisante. » Fit remarquer Xavier. « J'aurais pu sortir toute seule, m'enfuir, être prise dans la tempête par accident, » rétorqua Violette. « Imogen présenterait les choses ainsi et les gens la croiraient. Ils la croient toujours. » Il y avait une telle résignation dans sa voix que Xavier ressentit une bouffée de colère à sa place. Mais elle avait raison. Sans témoin, il serait difficile de prouver ce qui s'était passé. « Eh bien, tu es en sécurité maintenant. C'est le plus important, » déclara Madame Holloway en se dirigeant d'un pas décidé vers la cuisine. « Et vous avez besoin de vêtements convenables, je vois. J'apporterai quelques affaires de chez moi demain. Ma fille en a laissé beaucoup lorsqu'elle a déménagé en Californie. Et vous semblez avoir à peu près la même taille. »« C'est très gentil de votre part, » dit Violette, la voix empreinte d'une sincère gratitude. Madame Holloway fit un geste de la main pour signifier que ce n'était rien. « Mais non, c'est juste de la charité chrétienne. Bon, voyons voir pour le petit déjeuner. Vous avez tous les deux l'air d'avoir besoin d'un repas copieux. » Pendant que la gouvernante s'affairait devant la cuisinière, Xavier croisa le regard de Violette et lui adressa ce qu'il espérait être un sourire rassurant. Elle le lui rendit avec hésitation, et pour la première fois, Xavier vit autre chose que de la lassitude ou de la résignation dans son expression, une petite étincelle d'espoir, fragile mais indéniablement présente. Les jours suivants se déroulèrent dans un rythme inattendu de tranquillité domestique. La neige les obligeait à rester chez eux, mais Xavier et Joseph s'aventuraient chaque jour dehors pour s'occuper des animaux
et déblayer les chemins entre les bâtiments. Fidèle à sa parole, Madame Holloway apporta le lendemain une brassée de vêtements à Violette, ainsi que la nouvelle que la ville bruissait de spéculations sur le sort de Violet. Imagine raconte à tout le monde que vous vous êtes enfui pendant la nuit, rapporta Madame Holloway en aidant Violet à trier les robes et les jupes. Elle dit qu'elle est dévastée et morte d'inquiétude pour vous. La main de Violet s'immobilisa sur une robe en calicot bleu. Elle a peur que quelqu'un découvre ce qu'elle a fait, dit-elle doucement. Rien de plus. Eh bien, elle fait tout un cinéma pour montrer son inquiétude. Elle a même demandé au shérif Jenkins d'organiser une équipe de recherche pour quand la neige aura fondu. Madame Holloway ricana avec dédain, comme si cet homme reconnaîtrait la vérité même si elle lui mordait les fesses. Xavier, qui faisait semblant de ne pas écouter depuis son siège près du feu, leva les yeux. « Que feras-tu quand la neige fondra » demanda-t-il à Violette. « Le shérif finira par venir ici. » Violette lissa le tissu de la robe sur ses genoux, l'air pensif. « Je ne me cache pas. Quand les routes seront à nouveau praticables, j'irai en ville et je dirai clairement que je suis parti de mon plein gré. Je suis majeur. Imogen n'a aucun droit légal de me forcer à revenir. » « Mais le ranch, commença Xavier. « Je trouverai un avocat, dit Violet avec une nouvelle détermination. Il doit y avoir un moyen de réclamer ce qui m'appartient de droit sans avoir à vivre sous son toit. » Madame Holloway approuva d'un signe de tête. « C'est ça, ma chérie. Et en attendant, tu as un endroit sûr où rester. » Elle lança un regard significatif à Xavier, qui se mit soudain à s'intéresser de près aux livres qu'il avait négligés jusque-là. Les jours passèrent avec une facilité surprenante. Violet, désireuse de gagner sa vie, se consacra entièrement aux tâches ménagères. Elle se révéla être une excellente cuisinière, préparant des repas qui firent prendre conscience à Xavier à quel point ses repas habituels étaient basiques. Le soir, il s'asseyait près du feu, parfois pour lire en silence dans la modeste bibliothèque de Xavier, d'autres fois pour discuter jusque tard dans la nuit. Xavier apprit que Violet avait été éduquée à la maison par son père, un homme passionné de livres et d'idées, qui avait voulu que sa fille ait plus que l'éducation rudimentaire habituelle pour les filles dans leur région isolée. Elle parlait avec éloquence de littérature, de philosophie et d'histoire, révélant un esprit aussi vif que curieux. À son tour, Xavier se mit à partager des anecdotes sur sa propre vie, son enfance dans l'Ohio, sa décision de partir vers l'Ouest après la mort de ses parents, les défis et les satisfactions liées à la construction de son ranch à partir de rien. Il parla de choses dont il discutait rarement avec qui que ce soit, trouvant en Violet une interlocutrice attentive et compréhensive. « Pourquoi le Nevada ?» demanda-t-elle un soir alors qu'ils étaient assis confortablement devant le feu, le vent hurlant dehors. « De tous les endroits où vous auriez pu vous installer ?» Xavier réfléchit à la question, observant le jeu de la lumière du feu sur le visage de Violette. La contusion sur sa joue s'était estompée pour devenir une ombre à peine perceptible, et à sa place, un éclat de santé transformait ses traits. Il commençait à remarquer de plus en plus souvent à quel point elle était belle, ce qu'il s'efforçait d'ignorer. « Je suis arrivé pendant la ruée vers l'argent, » expliqua-t-il. « Pas comme mineur, je n'ai jamais eu de tempérament pour ce genre de pari. Mais j'ai vu une opportunité dans la fourniture de ce dont les mineurs avaient besoin. Nourriture, bétail, transport. J'ai commencé avec juste un chariot et 2 chevaux pour faire la navette entre les camps miniers. « Et tu as construit tout ça ?» dit Violet avec admiration, en désignant le ranch d'un geste. « C'est impressionnant. » Xavier haussa les épaules, mal à l'aise face à ses compliments. « C'est modeste comparé à certaines propriétés, mais c'est à toi, » fit remarquer Violette. « Tu l'as construit toi-même, sans compter sur la bonne volonté de quelqu'un d'autre, ni souffrir sous le contrôle d'un autre. C'est une liberté dont je n'ai jamais osé rêver. » Le désir évident dans sa voix toucha Xavier. « Tu auras cette liberté toi aussi, » dit-il doucement. « Je t'aiderai si tu me le permets. » Leurs regards se croisèrent et pendant un instant, quelque chose d'électrique et d'inexprimable passa entre eux. Violet fut la première à détourner le regard, les joues rougissantes. « Merci, dit-elle simplement, pour tout. » 4 jours après la tempête, la neige avait suffisamment fondu pour que la route menant à la ville soit enfin praticable. Xavier annonça au petit déjeuner qu'il devait aller s'approvisionner et demanda à Violette si elle voulait l'accompagner. « Je devrais, » répondit-elle, bien que l'appréhension soit perceptible dans sa voix.
Mieux vaut affronter les choses directement que de se cacher. Ils partirent en milieu de matinée. Xavier conduisait le chariot, Violet à ses côtés, émitouflée dans l'un des manteaux de la fille de Madame Holloway et une écharpe en laine chaude. Le soleil d'hiver brillait faiblement au-dessus de leur tête, ne parvenant guère à dissiper le froid dans l'air, mais au moins le ciel était clair et bleu. Nous ne sommes pas obligés de le faire aujourd'hui, dit Xavier alors qu'ils approchaient de la périphérie d'Ellie. Nous pouvons faire demi-tour et vous laisser plus de temps pour vous préparer. Violet secoua fermement la tête. Non, retarder les choses ne ferait que rendre les choses plus difficiles. Elle redressa les épaules et leva le menton. De plus, je suis fatigué de vivre dans la peur d'elle. Xavier admirait son courage, même si l'inquiétude le rongeait toujours. Ces derniers jours, il était devenu de plus en plus protecteur envers Violet, un sentiment qui dépassait la simple compassion humaine. Il y avait quelque chose dans sa force tranquille, sa résilience face à la cruauté, qui l'attirait vers elle d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. La rue principale d'Ellie était en effervescence. Tout le monde était impatient de reprendre une vie normale après avoir été bloqué par la neige. Xavier guida le chariot jusqu'au magasin général et aida Violet à descendre, en posant d'une main sur sa taille qui s'attarda peut-être un peu plus longtemps que nécessaire. Ils avaient à peine mis les pieds dans le magasin qu'un silence s'abattit sur les clients. Tous les regards se tournèrent vers Violette et des chuchotements éclatèrent immédiatement. Mlle Morgan, M. Peterson, le commerçant, la salua avec une surprise évidente. Eh bien, c'est inattendu. Votre belle-mère était folle d'inquiétude. Vraiment, répondit Violette d'une voix neutre, mais en se raidissant, comme c'est attentionné de sa part. Un silence gênant s'ensuivit, rompu seulement lorsque Xavier s'avança. Nous avons besoin de farine, de sucre, de café et de tous les légumes qui ont survécu à la tempête, dit-il d'un ton vif en tendant sa liste. Alors que M. Peterson s'affairait à préparer leur commande, la porte du magasin s'ouvrit à nouveau et les autres clients retinrent leur souffle, ce qui fit se retourner Xavier. Dans l'embrasure de la porte se tenait une femme mince aux cheveux gris acier et au regard froid et calculateur. Imagine Morgan. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis Emega M s'avança, son visage se transformant en un masque de soulagement maternel, si convaincant que Xavier l'aurait cru s'il n'avait pas vu sa vraie nature de ses propres yeux. « Violet, ma chère enfant, s'exclama-t-elle en tendant les bras. Je me suis fait tellement de soucis. Où étais-tu? » Violet ne broncha pas, ne recula pas, même si Xavier pouvait voir la tension dans chaque partie de son corps. « Tu sais exactement où j'étais, Imogen, » dit-elle calmement. « Et pourquoi? » L'expression d'Imogen vacilla un instant avant que son visage inquiet ne revienne. Elle jeta un coup d'œil à Xavier, puis à Violette, le regard calculateur. « Pauvre petite, tu as dû avoir tellement peur pendant cette tempête. Dieu merci, ce monsieur t'a trouvé. » La façon dont elle insista sur le mot « monsieur » était clairement insinuante, et Xavier sentit une vague de colère monter en lui. Avant qu'il n'ait pu parler, Violette s'avança. « Monsieur Hayes m'a sauvé la vie après que vous m'ayez enfermé dehors pour me laisser mourir, » dit-elle d'une voix basse mais ferme. « Ne faites pas semblant du contraire. Pas ici, pas maintenant. » Des murmures parcoururent le magasin. Le visage d'Imogen se durcit, toute feinte disparaissant. « Petite menteuse ingrate, » siffla-t-elle. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, ça suffit. » La voix de Xavier trancha la tension comme un couteau. Mademoiselle Morgan a vécu une épreuve que personne ne devrait subir, encore moins aux mains de sa famille. Elle ne retournera pas chez vous. Les yeux d'Imogen se plissèrent dangereusement. Elle n'avait nulle part où aller, à moins qu'un sourire malveillant ne se dessine sur ses lèvres fines. À moins qu'elle n'ait trouvé une autre solution. Comme c'est pratique pour vous deux. L'implication était claire et Xavier sentit Violette se raidir à côté de lui. Avant qu'aucun d'eux n'ait pu répondre, une autre voix se joignit à la conversation. « Ça suffit, Imogen. » Le shérif Jenkins était entré dans le magasin sans se faire remarquer pendant la confrontation. C'était un homme trapu, avec une moustache grisonnante et des yeux fatigués qui avaient trop vu le côté sombre de la nature humaine. « J'aimerais parler à la mademoiselle Morgan en privé. » Xavier se rapprocha de Violette pour la protéger. « Tout ce que vous avez à lui dire, vous pouvez le dire devant moi. » Le shérif l'évalua pensivement, puis acquiesça. « Très bien. Dehors, si vous voulez bien. »
Sur le trottoir en bois devant le magasin, le shérif Jenkins ôta son chapeau et le fit tourner entre ses mains tout en s'adressant à Violette. Madame Morgan a signalé votre disparition après la tempête. Elle a dit que vous vous étiez enfui. Maintenant, j'entends dire qu'elle vous a mis à la porte. Son regard se posa sur l'ecchymose qui s'estompait sur la joue de Violette. C'est vrai. Voilet acquiesça, racontant les événements de cette nuit-là d'une voix calme et posée. Le shérif l'écouta sans l'interrompre, son expression devenant de plus en plus sombre. Ce n'est pas la première fois qu'elle vous maltraite, je suppose, dit-il lorsqu'elle eut terminé. Non, monsieur, soupira Jenkins. Je m'en doutais. Il y a eu des rumeurs. Je ne pouvais rien faire sans quelqu'un prêt à parler. Il jeta un coup d'œil au magasin où Imogen les observait à travers la vitrine. Le problème, c'est que sans témoin, c'est ta parole contre la sienne. Je sais, dit Violet avec résignation. Mais le shérif poursuivit, si tu es majeur, elle n'a pas le droit de te forcer à rentrer à la maison. Je peux faire respecter cela, peu importe qui dit la vérité sur ce qui s'est passé. Un soulagement se peignit sur le visage de Violet. Merci, shérif. Jenkins remit son chapeau. Ne me remerciez pas encore. Si je comprends bien, elle contrôle toujours votre héritage, et une femme méprisée peut être très vindicative, surtout d'une femme comme Imogen Morgan. Il regarda Xavier droit dans les yeux. Vous offrez à Mademoiselle Morgan un refuge chez vous, Hayes. Xavier acquiesça fermement. Aussi longtemps qu'elle en aura besoin, l'expression du shérif était indéchiffrable. Vous réalisez que cela va faire jaser? Une femme célibataire vivant avec un homme célibataire, quelles que soient les circonstances. Xavier n'avait pas pensé aux dommages potentiels pour la réputation de Violette, et à en juger par son expression soudainement bouleversée, elle non plus. Madame Holloway est là tous les jours, dit Xavier, et Joseph, ce n'est pas le cas. Je sais ce que ce n'est pas, l'interrompit Jenkins. Mais cette ville fonctionne grâce au ragot comme une locomotive à vapeur fonctionne grâce au charbon. Et Imogen Morgan sait exactement comment attiser ses feux. Il soupira à nouveau. Préparez-vous tous les deux. Cela ne sera pas simple. Comme pour prouver son point de vue, Imogen choisit ce moment pour sortir du magasin, le visage empreint d'une indignation vertueuse. « Shérif, j'insiste pour que vous fassiez quelque chose, » déclara-t-elle à voix haute, afin que tout le monde dans la rue puisse l'entendre. « Cet homme a clairement profité de la vulnérabilité de ma belle-fille pour l'éloigner de sa famille. » Jenkins leva la main. « Madame Morgan, Mademoiselle Morgan est majeure et libre de résider où elle le souhaite. Mais sa réputation, protesta Imogen en élevant considérablement la voix. Quel homme respectable voudra d'elle après qu'elle y aura vécu sans chaperon sous le toit d'un autre homme? Elle sera ruinée. Une petite foule avait commencé à se rassembler, attirée par le spectacle. Xavier voyait les dégâts causés par chaque mot, chaque murmure. À côté de lui, Violet était devenu pâle, son courage initial vacillant face à cette nouvelle attaque. Sans réfléchir pleinement à ses actions, Xavier s'avança et prit la main de Violet dans la sienne. « Il n'y a rien d'inapproprié, dit-il clairement, s'adressant à Imogen et aux spectateurs. Zell Morgan est sous ma protection en tant que ma fiancée. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, plongeant tout le monde dans un silence stupéfait, surtout Violet elle-même, qui fixait Xavier avec des yeux écarquillés et incrédules. Se remettant rapidement, Xavier poursuivit en serrant la main de Violet d'une manière qu'il espérait rassurante. Nous avions l'intention d'annoncer nos fiançailles en bonne et due forme, mais les circonstances nous ont contraints à agir ainsi. Le visage d'Imogen se déforma sous l'effet de la fureur. Vous vous attendez à ce que quelqu'un croie à cette fiction commode. Vous vous connaissez à peine. Au contraire, répondit Xavier froidement. Mademoiselle Morgan et moi nous connaissons depuis un certain temps. Son père et moi avions des relations d'affaires avant son décès. C'était un mensonge audacieux, mais difficile à réfuter, étant donné que la plupart des associés du père de Violette étaient soit morts, soit partis pendant les cycles instables d'expansion et de récession de l'industrie minière. Imogen ouvrit la bouche pour continuer à discuter, mais le shérif Jenkins intervint. « Il me semble que cette affaire est réglée. Félicitations à vous deux. » Il salua Violet d'un signe de tête, puis fixa Imogen d'un regard sévère. « Madame Morgan, je vous suggère de rentrer chez vous. Il n'y a plus rien à faire ici. » Pendant un instant, Imogen sembla vouloir lui désobéir, mais quelque chose dans l'expression du shérif dut la faire réfléchir.
Après avoir lancé un dernier regard venimeux à Violette et Xavier, elle se détourna et s'éloigna d'un pas rageur, sa posture rigide trahissant sa fureur aux yeux de tous. Alors que la foule se dispersait en murmurant avec excitation au sujet de ce nouveau rebondissement, Xavier prit conscience qu'il tenait toujours la main de Violette. Il la lâcha rapidement et se tourna vers elle, une excuse déjà sur les lèvres. Violette, je suis désolé. Je n'aurais pas dû. Étais-tu sincère? L'interrompit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Xavier hésita. Ses fiançailles avaient été une invention spontanée, un bouclier contre les attaques d'Imogen. Mais même lorsqu'il avait prononcé ces mots, une partie de lui avait reconnu leur vérité sous-jacente. Depuis qu'il la connaissait, Violet avait éveillé en lui des sentiments qu'il s'était résigné depuis longtemps à ne jamais éprouver. « Je voulais dire que je veux te protéger », dit-il prudemment. Les fiançailles étaient improvisées. Quelque chose passa dans les yeux de Violette. De la déception, du soulagement. Xavier ne savait pas. « Bien sûr », dit-elle en lissant sa jupe de ses mains légèrement tremblantes. C'était une idée rapide. « Merci. » Le shérif Jenkins, qui faisait semblant de ne pas écouter, s'éclaircit la gorge. « Je vous suggère de poursuivre cette conversation dans un endroit plus intime, conseilla-t-il. Et Hayes, si ces fiançailles sont aussi improvisées que vous le dites, vous feriez mieux de les officialiser le plus tôt possible. Cette ville a la mémoire longue. » Sur cette sage remarque, le shérif souleva une nouvelle fois son chapeau et s'éloigna d'un pas décidé, laissant Xavier et Violet debout, mal à l'aise, sur le trottoir. « Nous devrions finir nos courses, » dit finalement Xavier en offrant son bras à Violet avec une courtoisie formelle. « Ensuite, nous pourrons discuter tranquillement à la maison. » Violet prit son bras et ils retournèrent ensemble au magasin général, qui bourdonnait désormais de conversations chuchotées qui cessèrent brusquement lorsqu'ils entrèrent. M. Peterson avait préparé leur commande et sa froideur initiale avait fait place à des félicitations bruyantes pour leurs fiançailles. Le trajet de retour vers le ranch se déroula dans un silence tendu, chacun perdu dans ses pensées. Xavier se reprocha mentalement sa déclaration impulsive. Il avait voulu protéger Violet, pas compliquer davantage sa situation. À présent, elle était piégée dans de fausses fiançailles, en plus de tout ce qu'elle avait déjà à gérer. Alors qu'ils approchaient du ranch, Violet rompit enfin le silence. « Tu n'es pas obligé de te marier, dit-elle doucement. Je veux dire, les fiançailles, une fois que les choses se seront calmées, nous pourrons y mettre fin discrètement. Tu en as déjà fait plus qu'assez pour moi. » Xavier arrêta le chariot devant la maison et se tourna vers elle. « C'est ce que tu veux? » Violet évita son regard. « Ce que je veux n'a pas d'importance. Je ne peux pas te demander de m'épouser par pitié ou par obligation. Ce ne serait ni l'un ni l'autre, » dit Xavier avant de pouvoir se retenir. Violet le regarda alors, l'air surpris. « Que veux-tu dire? » Xavier passa une main dans ses cheveux, cherchant les mots qui ne l'effraieraient pas et ne révéleraient pas trop ses propres sentiments confus. « Je veux dire que je me soucie de ce qui t'arrive, Violet, plus que je ne l'aurais imaginé ces derniers jours. » Il s'interrompit, ne sachant pas comment continuer. Comment expliquer qu'en quelques jours seulement, elle était devenue importante pour lui comme personne ne l'avait été depuis la mort de ses parents? Que l'idée de la voir partir le remplissait d'une angoisse qu'il ne comprenait pas vraiment. « Je tiens à toi aussi, » admit Violette doucement. « Mais ce n'est pas une base suffisante pour se marier, n'est-ce pas? » rétorqua Xavier. « Les gens se marient pour beaucoup moins que cela, pour l'argent, pour des terres, pour des avantages sociaux. » Il lui prit la main d'un geste doux. « Au moins, nous partirions sur une base de respect et d'attention mutuelle. » Violette regarda leurs mains jointes. « Tu me proposes un véritable engagement, un véritable mariage. Je te propose un choix, » précisa Xavier. « Reste ici comme mon invité aussi longtemps que tu le souhaites, avec ou sans engagement. Ou bien, il prit d'une profonde inspiration, devienne ma femme pour de vrai, pas seulement pour faire taire les ragots. Construis ta vie ici si c'est ce que tu veux. » Le moment s'étira entre eux, chargé de possibilités. L'expression de Violette était indéchiffrable, et Xavier se surprit à retenir son souffle, attendant sa réponse. « J'ai besoin de temps, » dit-elle finalement. « Tout cela va si vite. » Xavier acquiesça et lâcha sa main. « Prends tout le temps dont tu as besoin. L'offre tient toujours. Quelle que soit ta décision. » Le soulagement et une sorte de déception se mêlaient dans le sourire de Violet. « Merci Xavier pour tout. » Ils déchargèrent les provisions dans un silence complice. La tension entre eux s'était apaisée,
mais n'avait pas complètement disparu. Pendant qu'il travaillait, Xavier se surprit à observer Violette lorsqu'elle ne regardait pas la grâce de ses mouvements, la détermination de sa mâchoire lorsqu'elle soulevait quelque chose de lourd, le sourire occasionnel qui transformait son visage lorsqu'elle surprenait son regard. C'était ridicule, se dit-il, d'avoir développé des sentiments aussi forts en si peu de temps. Et pourtant, ils étaient là impossibles à nier et de plus en plus forts chaque jour. Madame Holloway arriva alors qu'il terminait et les assaillit immédiatement de questions sur leur voyage en ville. Lorsque Xavier lui expliqua à contre-cœur le faux mariage, sa réaction ne fut pas celle à laquelle il s'attendait. Faux, vraiment, dit-elle avec un sourire entendu. Eh bien, nous verrons cela. En attendant, cela mérite un dîner spécial. On ne peut pas laisser un couple nouvellement fiancé manger un repas ordinaire. Malgré les protestations de Violette, qui affirmait que les fiançailles n'étaient pas réelles, Madame Holloway s'affairait dans la cuisine avec une gaieté déterminée, fredonnant des chansons de mariage et faisant des allusions aux dates appropriées pour la cérémonie. Xavier croisa le regard de Violette par-dessus la tête de la gouvernante et haussa les épaules en signe d'excuse, ce à quoi Violette répondit par un petit sourire qui fit battre son cœur de manière étrange. Ce soir-là, après un somptueux repas qui méritait effectivement d'être célébré, Xavier se retrouva à nouveau seul avec Violette. Madame Holloway était partie en leur faisant un clin d'œil et en leur disant qu'elle laissait les tourtereaux à leur nid, ce qui avait fait rougir Violet. Ils étaient maintenant assis devant la cheminée, Violet raccommodant une des robes que Madame Holloway lui avait apportées. Xavier faisait semblant de lire, mais en réalité, il observait les reflets de la lumière du feu sur sa tête penchée. « Elle veut bien me faire », dit soudain Violette, sans lever les yeux de son ouvrage. « Qui, Madame Holloway ?» Violette acquiesça. « Elle veut nous voir heureux. C'est gentil, vraiment. » « Mais mal avisé, » ajouta Xavier, tâtonnant. Les mains de Violette s'immobilisèrent sur son ouvrage. « Vraiment ?» demanda-t-elle d'une voix si douce qu'il faillit ne pas l'entendre. Xavier posa son livre et se pencha en avant sur sa chaise. « Violette, regardez-moi. » Lentement, elle leva les yeux vers lui, voyant sa vulnérabilité et quelque chose d'autre, peut-être de l'espoir, dans le fond de son regard. « Je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure, » lui dit Xavier. « Je te propose un vrai mariage, si c'est ce que tu veux. Pas par pitié ni par obligation, mais parce que j'ai appris à t'aimer profondément et sincèrement. » « En quelques jours seulement ?» demanda Violette, sans scepticisme dans la voix, mais avec étonnement. « Parfois, quelques jours suffisent, » répondit simplement Xavier. « J'ai vécu 30 ans en prenant des décisions prudentes et réfléchies. Ce n'est pas le cas ici. Je sens que c'est la bonne décision, d'une manière que je ne peux expliquer. » Violette posa son ouvrage de couture, ses mouvements délibérés. « J'ai passé toute ma vie à la merci des décisions des autres, » dit-elle lentement. « Le choix de mon père de se remarier, le choix d'Imagine de me maltraiter, même ton choix de me sauver cette nuit-là, » dit-elle en le regardant droit dans les yeux. « Cette fois, je veux faire mon propre choix. »« Et quel est ton choix ?» demanda Xavier, osant à peine respirer. « Je choisis de faire confiance à ce sentiment qui nous unit, » dit Violet avec une nouvelle assurance dans la voix. « Je choisis de croire que quelque chose qui a commencé dans la crise peut se transformer en quelque chose de magnifique. Je te choisis, Xavier Hayes. Si tu veux bien de moi, » Xavier franchit la distance qui les séparait dans deux enjambées, s'agenouilla devant sa chaise et prit ses mains dans des siennes. « Je t'accepte, Violette Morgan, et je me considère comme l'homme le plus chanceux du Nevada. » Le baiser qui suivit fut d'abord hésitant, une douce exploration d'un territoire inconnu. Puis les bras de Violette s'enroulèrent autour de son cou et le baiser s'intensifia, devenant plus passionné, plus certain, une promesse de ce qui allait suivre. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux à bout de souffle, Xavier pressa son front contre le sien. « Nous devrions faire les choses correctement. Une vraie cour, de vraies fiançailles. » Violet rit doucement. « Nous avons déjà annoncé nos fiançailles à toute la ville. Je pense que nous avons plutôt sauté une étape. Alors nous ferons marche arrière, » décida Xavier. « Je te courtiserai pendant nos fiançailles, et au moment où nous nous marierons, nous nous connaîtrons aussi bien que n'importe quel couple. » « Combien de temps as-tu prévu pour la cour ?» demanda Violette, une note taquine dans la voix. Xavier fit semblant de réfléchir. « Eh bien, traditionnellement, une année serait une année, »
s'exclama Violet en feignant l'indignation. Avec toute la ville qui surveille chacun de nos gestes, attendant un scandale. Je ne pense pas, Monsieur Hayes. 6 mois, suggéra Xavier, posant ses mains sur sa taille. Violet secoua la tête. 1 mois pour être sûr de nos sentiments et prendre les dispositions nécessaires, mais pas trop longtemps pour qu'Imagine ait le temps de causer plus de problèmes. La mention d'Imagine les rendit tous deux plus sérieux. Xavier acquiesça d'un air sombre. Elle n'abandonnera pas facilement. Le terrain est ton héritage. Je me fiche de tout ça désormais, dit Violet avec fermeté. Qu'elle garde tout si cela signifie que je suis libéré d'elle. Non, dit Xavier, surpris par sa véhémence. C'est ton droit de naissance. Nous nous battrons ensemble pour le défendre. La gratitude dans les yeux de Violet était toute la récompense dont il avait besoin. Elle se pencha pour l'embrasser à nouveau. Un baiser plus bref cette fois, mais tout aussi significatif. 1 mois, acquiesça-t-elle doucement. Et ensuite, je serai Violet Hayes. Ce nom sonnait juste. Il semblait parfait, d'une manière que Xavier n'avait pas anticipée. Il la serra contre lui, émerveillé par la façon dont elle s'ajustait parfaitement dans ses bras, comme si elle avait toujours été faite pour être là. Dehors, la nuit était tombée complètement. Les étoiles apparaissaient une à une dans le ciel clair de l'hiver. À l'intérieur, devant le feu crépitant, 2 personnes qui étaient des étrangers une semaine auparavant embrassaient l'avenir qu'ils avaient trouvé ensemble de manière inattendue. Un avenir qu'aucun des deux n'avait recherché, mais dont ils ne pouvaient désormais imaginer se passer. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon de préparatifs et de rapprochements croissants. Fidèle à sa parole, Xavier courtisa Violette comme il se doit, malgré leur fiançailles déjà annoncée. Il lui apportait des fleurs sauvages qu'il trouvait dans la neige hivernale, l'emmenait faire des promenades à travers sa propriété, lui montrait ses endroits préférés, et chaque soir, ils discutaient pendant des heures avant de se séparer à contre-cœur pour regagner leurs chambres respectives. La nouvelle de leur fiançailles se répandit rapidement dans Hillely et ses environs. La plupart des réactions furent positives. L'histoire romantique d'un cow-boy courageux sauvant une demoiselle en détresse plaisait à la sensibilité des pionniers et Xavier était très respecté dans la communauté. Mais Imogen Morgan n'était pas du genre à accepter la défaite avec élégance. 10 jours après la confrontation en ville, le shérif Jenkins se rendit au ranch de Xavier avec des nouvelles troublantes. Imagine avait déposé plainte. Il les informa d'un ton grave alors qu'ils étaient assis autour de la table de la cuisine de Xavier. Il prétend que vous n'êtes pas sain d'esprit. Mademoiselle Morgan affirme que votre père avait stipulé qu'elle conserverait la tutelle sur vous et vos biens si vous étiez jugé incapable de gérer vos propres affaires. Violet pâlit. C'est absurde. Je suis parfaitement sain d'esprit et il n'y avait aucune clause de ce genre dans le testament de mon père. Avez-vous une copie du testament? Demanda Xavier. Violet secoua la tête. Imagine conserve tous les documents juridiques sous clé dans l'ancien bureau de mon père. Je n'ai jamais été autorisé à les voir depuis sa mort. Le shérif Jenkins est de son côté. Elle présentera demain une version au juge Peterson. Elle dit qu'elle craint que vous soyez manipulé et que vous deviez être ramené à la maison pour votre propre bien. Xavier serra les mâchoires. Ce n'est rien d'autre qu'une tentative évidente de conserver le contrôle des biens des Morgan. Je le sais et vous le savez, acquiesça Jenkins. Mais la loi peut être délicate, surtout lorsqu'il s'agit des droits des femmes. Si elle parvient à convaincre le juge du bien fondé de ses arguments. Il n'avait pas besoin de finir sa phrase. Ils comprenaient tous ce qui était en jeu. « Que pouvons-nous faire ?» demanda Violette d'une voix faible mais déterminée. « Se marier le plus tôt possible. » D'une part, suggéra sans détour le shérif, le mari d'une femme mariée devient son tuteur légal, même si les revendications d'Imogen étaient fondées, ce dont je doute, elle serait remplacée par le mariage. Xavier tendit la main à Violette par-dessus la table. « Nous avions prévu d'attendre 1 mois, mais nous pouvons avancer la date, » dit Violet fermement en lui serrant la main. « Je n'ai pas besoin d'une cérémonie fastueuse ni de préparatifs. J'ai juste besoin de me libérer d'elle une fois pour toutes. » Le shérif approuva d'un signe de tête. « C'est judicieux. En attendant, je ferai tout mon possible pour retarder l'audience. Le juge Peterson me doit 1 ou 2 faveurs. » Après le départ de Jenkins, Xavier et Violet restèrent assis dans un silence pensif, toujours main dans la main par-dessus la table. « Es-tu sûr de toi? » demanda finalement Xavier. Se précipiter dans le mariage de cette manière à cause des menaces d'Imagine. Le regard de Violet était ferme lorsqu'elle croisa ses yeux.
Je ne t'épouse pas à cause d'Imogen. Je t'épouse parce que je le veux, parce que ces derniers jours m'ont montré quel genre d'homme tu es. Honorable, gentil, fort. Un petit sourire se dessina sur ses lèvres. Le fait que cela contrecarre ses plans n'est qu'un bonus agréable. Xavier rit, soulagé. Alors faisons-le demain, si tu es d'accord. Demain, acquiesça Violette, son sourire s'élargissant. Ça me semble parfait. Ils se marièrent l'après-midi suivant lors d'une cérémonie simple, dans la petite église d'Ellery. Madame Holloway avait insisté pour ajouter au moins quelques touches traditionnelles. Une nouvelle robe pour Violette, rapidement retouchée à partir d'une robe de l'une de ses filles, des fleurs pour ses cheveux et un petit gâteau qu'elle avait passé toute la nuit à préparer. Joseph fut le témoin de Xavier et, à la surprise générale, le shérif Jenkins proposa de conduire Violette à l'hôtel. Cela me semble approprié, avait-il dit d'un ton bourru lorsqu'elle avait accepté, les larmes aux yeux, étant donné que je suis en partie responsable de toute cette situation. La cérémonie fut brève mais sincère, le révérend Wilson les guidant à travers des vœux qui semblaient à la fois anciens et tout nouveaux lorsque Xavier et Violette se les prononcèrent l'un à l'autre. Lorsque le révérend les a déclarés mari et femme, Xavier a embrassé sa femme avec une tendresse qui contrastait avec l'urgence qui les avait amenés à ce moment. Il venait de signer le certificat de mariage lorsque les portes de l'église se sont ouvertes et qu'Image et Morgan sont entrés, le visage masqué par une froide fureur. Arrêtez immédiatement cette farce, a-t-elle exigé, avançant dans l'allée avec le juge Peterson, qui la suivait précipitamment, l'air clairement mal à l'aise. Vous arrivez trop tard, Imogen, dit calmement Violette en brandissant le certificat signé. Nous sommes déjà mariés. Les yeux d'Imogen se plissèrent dangereusement. Cela ne change rien. Vous n'êtes toujours pas dans votre état normal. Ce chasseur de fortune a clairement profité de votre condition. Xavier s'interposa protectivement devant sa nouvelle épouse. Madame Morgan, je comprends que vous soyez bouleversée, mais ces accusations sont sans fondement et potentiellement diffamatoires. Je vous conseille de reconsidérer vos propos ou... Image ricana. Avec quel argent allez-vous me poursuivre, cowboy? Votre pitoyable ranch vous permet à peine de vous nourrir de haricots et de bacon. Ça suffit, Imogen. Le shérif Jenkins intervint d'une voix sévère. Mademoiselle Morgan, Mademoiselle Hayes est désormais une femme mariée, légalement hors de votre tutelle, quelles que soient les allégations que vous pourriez faire concernant son état mental. Le juge Peterson, un homme mince, portant des lunettes et d'humeur nerveuse, s'éclaircit la gorge. Il a raison, Madame Morgan. Le mariage prime sur toute autre considération. Je crains que votre requête ne soit désormais sans objet. Le visage d'Imogen se déforma sous l'effet de la rage. Pendant un instant, Xavier crut qu'elle allait agresser physiquement Violette, et il se tendit, prêt à intervenir, mais elle se redressa avec une dignité glaciale. Vous pensez avoir gagné, dit-elle à Violette d'une voix basse et venimeuse, mais vous avez perdu tout ce pourquoi votre père a travaillé. Le ranch, l'argent, tout, rien de tout cela ne sera jamais à toi désormais. Vous vous trompez, répondit Violette d'une voix calme. J'ai gagné quelque chose de bien plus précieux que la terre ou l'argent. J'ai gagné ma liberté et un mari qui m'apprécie pour ce que je suis et non pour ce que je possède. La simple vérité de ces paroles sembla frapper Imogen comme un coup physique. Pour la première fois, l'incertitude vacilla dans ses yeux froids. Puis, après avoir jeté un dernier regard méprisant au jeune marié, elle se retourna et quitta l'église, laissant derrière elle un silence gênant. Le juge Peterson remua les pieds. Eh bien, félicitations. Je suppose que la plupart des circonstances sont inhabituelles, mais il s'interrompit, puis suivit précipitamment Imogen hors de la porte. Le révérend Wilson s'éclaircit la gorge. Nous devrions peut-être poursuivre la célébration. Madame Holloway a mentionné qu'il y avait un gâteau. L'attention rompue, tout le monde rit, et le petit groupe se rendit dans la salle paroissiale où Madame Holloway avait préparé une réception modeste, mais festive. Alors qu'ils coupaient le gâteau ensemble, Xavier se pencha pour murmurer à l'oreille de Violette. « Ça va? Ça n'a pas dû être facile. » Violette lui rendit un sourire radieux. « Je ne me suis jamais senti aussi bien. Pour la première fois depuis des années, je me sens complètement libre. » Xavier embrassa sa tempe, submergé par l'amour protecteur qu'il ressentait pour cette femme remarquable, qui était désormais son épouse. « Rentrons à la maison, » murmura-t-il.
Et la joie qui illumina le visage de Violette à l'évocation du mot maison fut la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Leurs premières semaines de mariage furent une période de découverte et d'adaptation. Malgré les sentiments qui avaient grandi entre eux pendant leur brève période de fréquentation, ils étaient encore, à bien des égards, des étrangers qui apprenaient à construire une vie ensemble. Il y eut des moments gênants, des malentendus et parfois des conflits de volonté. Xavier était habitué à son indépendance et Violet était déterminée à affirmer sa nouvelle liberté. Mais il y eut aussi des rires, de la tendresse et un lien de plus en plus profond qui surpassait tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Dans l'intimité de leur chambre commune, ils découvrirent une passion qui les surprit et les ravit, effaçant tout doute persistant quant à la précipitation de leur union. Le printemps arriva, transformant le paysage austère du Nevada avec des touches de couleurs inattendues. Des fleurs sauvages parsemaient les prairies, de l'herbe nouvelle verdissait les pentes, des ruisseaux limpides coulaient à flot grâce à la fonte des neiges des montagnes. Le ranch de Xavier prospéra grâce aux soins de 2 paires de mains au lieu d'une seule, et Violette se révéla avoir un don naturel pour le jardin qu'elle avait commencé à aménager à côté de la maison. Un matin, au début du mois d'avril, Xavier revint après avoir vérifié le bétail et trouva Violette assise sous le porche, une lettre à la main et une expression de choc sur le visage. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il, immédiatement inquiet. « Une mauvaise nouvelle. » Violet leva les yeux écarquillés. Elle vient de l'avocat des Magigen. Elle quitte Ellie, vend le ranch Morgan et retourne dans l'Est. Xavier s'assit à côté d'elle et lut la lettre par-dessus son épaule. Il s'agissait d'une notification officielle indiquant qu'Imagen Morgan liquidait ses actifs dans le Nevada, y compris le ranch qui avait été la maison d'enfance de Violet. « Je n'aurais jamais pensé qu'elle partirait, » dit Violet doucement. « Cette terre était sa raison d'être respectable ici. » Xavier fronça les sourcils. « Cela signifie-t-il que tu vas enfin toucher ton héritage? » Violet secoua la tête. La lettre ne le mentionne pas, mais elle dit qu'elle a demandé à son avocat de me transmettre tous les effets personnels de mon père qui se trouvent encore dans la propriété. Elle suivit les mots du doigt. C'est étrange, presque comme une branche d'olivier à sa manière froide. Ou un dernier coup de couteau, fit remarquer Xavier. Pour te rappeler ce que tu as perdu, peut-être, acquiesça Violette, mais je n'ai plus l'impression d'avoir perdu quoi que ce soit. Elle s'appuya contre lui, sa tête s'adaptant parfaitement au creux de son épaule. C'est ici ma maison maintenant, avec toi. Xavier passa un bras autour d'elle et la serra contre lui. Pour toujours, promit-il. 2 semaines plus tard, un chariot arriva à leur ranch, chargé de caisses et de malles bien plus nombreuses qu'ils ne l'avaient prévu. L'avocat d'Imagen, un jeune homme sérieux nommé Clark, supervisa le déchargement. Madame Morgan est partie pour Boston hier. Il les informa alors que la dernière caisse était transportée dans la maison. Elle a laissé des instructions explicites concernant ces objets, disant qu'ils appartiennent désormais de droit à Madame Hayes. Il semblait avoir du mal à utiliser le nom marital de Violette, la connaissant depuis des années sous le nom de Mademoiselle Morgan. C'est étonnamment généreux de sa part, remarqua Xavier, sans prendre la peine de cacher son scepticisme. Clark ajusta ses lunettes, mal à l'aise. Il y a encore une chose. Il fouilla dans la poche de sa chemise et en sortit une épaisse enveloppe. Madame Morgan m'a demandé de vous remettre ceci en privé, Madame Hayes. Elle a insisté pour que cela vous soit remis directement, à vous et à personne d'autre. Violet accepta l'enveloppe avec une appréhension visible. Merci, Monsieur Clark. Après le départ de l'avocat et du chariot, Violet s'assit à la table de la cuisine, fixant l'enveloppe non ouverte comme si elle contenait un serpent venimeux. Vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir, dit Xavier doucement. Quoi qu'il en soit, quoi qu'elle ait à dire, cela ne peut plus vous faire de mal. Violet acquiesça, puis redressa les épaules. Non, j'ai besoin de savoir. Quoi qu'il en soit, nous y ferons face ensemble. Elle brisa le seau et sortit plusieurs documents pliés. Au fur et à mesure qu'elle les parcourait, son expression passa de l'appréhension à l'incrédulité. « Xavier, » murmura-t-elle, « c'est le testament de mon père, le vrai. » Elle étala les papiers sur la table, les mains tremblantes. Des documents bancaires, des comptes dont elle ignorait de l'existence. Xavier s'approcha d'elle et lut par-dessus son épaule. Le testament était clair. Thomas Morgan avait tout légué à sa fille. Imagen devant agir en tant que tutrice jusqu'à ce que Violet atteigne l'âge de 21 ans ou se marie,
selon la première éventualité. Il n'était fait mention d'aucune tutelle en cas d'aliénation mentale ou de toute autre condition invoquée par Imagigen. Les documents bancaires montraient des dépôts réguliers sur un compte au nom de Violette, provenant des bénéfices du ranch au fil des ans, qu'Imagigen avait apparemment mis de côté malgré ses affirmations, selon lesquelles la propriété était à peine rentable. Elle a menti, dit Violet, la voix creuse de choc. Tout ce temps, elle a menti sur tout. Le ranch était à moi. L'argent était à moi. Pourquoi révélerait-elle la vérité maintenant? Se demanda Xavier, tout aussi stupéfait. Violet déplia le dernier document, une lettre écrite de la main précise d'Imagigen. Elle la lut à haute voix. Violet, lorsque tu recevras cette lettre, je serai loin du Nevada. Je ne m'attends pas à ton pardon et je ne le mérite pas particulièrement. La vérité est simple. J'ai épousé ton père pour la sécurité, pas par amour, et je lui en voulais de te préférer à moi. À sa mort, j'ai vu là une occasion de prendre ce qui, selon moi, aurait dû m'appartenir depuis toujours. Je t'ai caché la vérité parce que je le pouvais, parce que cela me donnait du pouvoir, parce que j'étais amer et en colère contre un monde qui ne m'avait jamais donné la vie que je pensais mériter. Ce sont des explications, pas des excuses. Ton mariage m'a forcé à agir légalement, mais la vérité est que je me suis lassé de cette comédie. Le Nevada ne m'apporte plus rien d'autre que de mauvais souvenirs et le rappel constant de mes propres échecs. Les documents ci-joints te donneront ce qui t'appartient de droit. Le ranch a été vendu, mais le produit de la vente est en cours de transfert sur ton compte. Les effets personnels de ton père se trouvent dans les caisses. Je n'ai rien gardé qui lui appartenait. Ne cherche pas de sens profond à ce geste. Je ne cherche ni rédemption ni pardon. Je fais simplement ce qui aurait dû être fait il y a des années. L'image et le silence tombèrent lorsque Violette eut fini de lire. Et Xavier observa les émotions se succéder sur son visage. Choc, colère, confusion et enfin quelque chose qui ressemblait à la paix. C'est une femme étrange et tordue, dit enfin Violette. Même sa tentative de réparation est empreinte d'amertume. Xavier posa une main sur la sienne. Que vas-tu faire de cet argent? Violette leva les yeux vers lui et, à sa grande surprise, elle souriait. Nous l'utiliserons pour construire notre avenir, bien sûr. Agrandir le ranch, peut-être. Ou, hésita-t-elle, nous pourrions racheter les terres de mon père, non pas pour y vivre, mais pour honorer sa mémoire, pour en faire à nouveau quelque chose de bien. L'idée fit son chemin et, au cours des mois suivants, Xavier et Violette rachetèrent effectivement le ranch Morgan à ses nouveaux propriétaires, qui avaient trouvé l'élevage dans le Nevada plus difficile qu'ils ne l'avaient prévu. Ils ne retournèrent pas dans la modeste propriété de Xavier, qui était devenue leur foyer à tous les deux, mais ils engagèrent un contremaître compétent pour gérer la propriété Morgan dans le cadre de leurs activités en pleine expansion. Lorsque l'hiver revint à LLE, les ranchs Hayes avaient presque doublé de taille et de prospérité. La petite maison avait été agrandie pour accueillir la famille qu'ils espéraient fonder un jour, et le jardin de Violet s'était agrandi pour inclure des légumes et des herbes qui non seulement alimentaient leur table, mais rapportaient également une somme rondelette au marché de la ville. À la date anniversaire de la nuit où Xavier avait trouvé Violet frissonnant devant la maison de sa belle-mère, ils étaient assis devant leur feu, Violet blottie contre la poitrine de son mari, tandis que la neige tombait doucement derrière leurs fenêtres. As-tu déjà pensé à la façon dont les choses auraient pu se passer différemment? Demanda Violet en regardant les flammes danser. Si tu n'avais pas décidé de faire demi-tour cette nuit-là, si tu avais pris une autre route, Xavier la serra dans ses bras et déposa un basset sur sa tempe. J'essaie de ne pas m'attarder sur ce qui aurait pu être, mais je remercie Dieu chaque jour de t'avoir trouvé à ce moment-là. Tante? Violet se retourna dans ses bras, ses yeux reflétant la lumière du feu et quelque chose de plus profond. Un amour qui était passé d'une gratitude désespérée à un partenariat profond au cours de l'année écoulée. J'ai quelque chose à te dire, dit-elle en prenant sa main et en la posant doucement sur son ventre. Quelque chose qui rend cet anniversaire encore plus spécial. Les yeux de Xavier s'écarquillèrent lorsqu'il comprit. Violet, veux-tu dire que... Elle acquiesça, le sourire radieux. Dans environ 7 mois, nous accueillerons un nouveau membre dans notre ranch. Une joie que Xavier n'avait jamais connue l'envahit. Il serra Violette contre lui, conscient désormais de la précieuse nouvelle vie qu'elle portait, et l'embrassa avec tout l'amour de son cœur.
Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant le monde d'un manteau blanc immaculé, comme lors de cette nuit fatidique. Mais à l'intérieur, la chaleur et l'amour tenaient le froid à distance, comme ils l'avaient toujours fait. Une famille forgée dans l'adversité, renforcée par le choix, et unie par un amour qui avait commencé par un simple geste de gentillesse lors d'une nuit glaciale d'hiver. Alors qu'ils planifiaient l'arrivée de leur enfant et l'avenir qui s'ouvrait devant eux, Xavier et Violette savaient tous deux que quels que soient les défis que la vie leur réservait, ils les affronteraient ensemble. Le cow-boy et la femme qu'il avait autrefois trouvé frissonnant dans le froid construisaient désormais une vie pleine de chaleur et d'amour qu'aucun d'eux n'aurait osé imaginer possible.